Et dans le MAG, on reste avec Simon Rodier, puisqu'on va continuer à parler de football, mais sous un autre angle, avec notre invité Samba Doucouré, le président de l'association Africulture. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous ce soir parce que vous vous apprêtez à publier un hors-série d'Africulture intitulé Culture et football, le match des artistes. C'est une soixantaine de pages à travers lesquelles vous abordez l'histoire du football, mais sous un prisme culturel. Peut-être une première question pour commencer. Quelle a été la genèse en fait, de ce projet ? En fait, Africulture, donc c'est une revue culturelle. Donc on a abordé depuis 1997 et une centaine de numéros, beaucoup de thématiques. Et finalement, le sport avait très peu été abordé dans la revue. C'était une anomalie compte tenu de l'intérêt que peuvent porter les Africains d'ici et de la diaspora et du continent à ce sport. Et donc c'était un sujet tout le temps qui revenait. Ouais, mais alors c'est quand qu'on fait un truc sur le foot? C'est quand qu'on fait un truc sur le foot? Et là, il se trouve qu'on a cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire qui a suscité beaucoup d'attentes en fait et on s'est dit que c'était le bon moment en fait de travailler sur une revue sur le foot. En quoi le football, ça vous paraissait être un bon canal pour parler de culture et de société ? Ben, le football, c'est pas qu'un sport. Je pense que ça, beaucoup de monde le sait. C'est le prétexte pour réunir les gens, c'est le prétexte pour aborder des tas de sujets de société, des sujets qui sont très liés à la nationalité, aux histoires des pays, aux conflits géopolitiques. C'est vraiment un moment, les matchs et surtout les compétitions telles que la CAN, qui exaltent en fait les identités. Et ça permet d'exprimer beaucoup de joie, faire passer beaucoup d'émotions. Et la culture, c'est aussi ça. C'est comment on fait pour transmettre des émotions, comment on fait pour passer des messages. Et comment est-ce qu'on rend compte également de ce qui se passe dans des pays à travers le sport, à travers la culture. Alors, dans ce numéro, il y a des témoignages, des cartes blanches photographiques. Vous avez travaillé avec plusieurs artistes. Je vais en citer quelques-uns. Le rappeur franco-congolais Youssoupha, l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, par exemple, ou le pop artiste digital Fred Ebami. Musique. Alors, Youssoupha n'apparaît pas dans ce numéro, on l'a cité. Mais vous l'avez cité, mais il n'apparaît pas dans ce numéro. Alors, ces artistes, comment est-ce que vous les avez choisis? Parce qu'il y a des musiciens, des spécialistes de la musique, des spécialistes des arts graphiques, des romanciers. Comment est-ce que vous avez choisi les artistes pour cette collaboration? En fait, la plupart des personnes qui ont contribué sont des personnes qui ont l'habitude de contribuer à Africulture, mais qui justement n'avaient pas parlé de sport. Et donc Mohamed Mbougar Sarr, depuis longtemps, nous parlait de football, et donc c'était l'occasion. On a je vous arrête, mais qu'est-ce qu'il en dit d'ailleurs, Mohamed Mbougar Sarr, romancier, grand intellectuel, prix Goncourt. Là, pour l'instant, je préfère pas en parler. On va pas déflorer, ce qu'il en dit. Mais en tout cas, il porte un regard d'intellectuel. Oui, en fait, on a invité des intellectuels comme Samy Tchak, Lionel Trouillot, Muriel Magellan à finalement raconter leur rapport au football. Donc ils racontent des histoires intimes. Ils vont parler de Samy Tchak, par exemple, va parler d'Edouard Mendy, qui est le gardien du Sénégal. Muriel Magellan raconte ses souvenirs d'enfance avec Roger Mila notamment. Attaquant camerounais. C'est ça. Et donc Roger Mila qui fait d'ailleurs la couverture de la revue, et qui est un personnage qui, quasiment tous les Africains connaissent Roger Mila, et pas forcément pour ses buts. Je pense que pas forcément beaucoup de monde qui a vu ses buts, mais tout le monde connaît sa célébration, qui est de la danse. Et donc là encore, on a une manifestation culturelle en fait à travers les célébrations de joueurs. Alors justement, vous parlez de la danse, et c'est aussi ce que vous faites dans ce numéro, danse et musique, indissociable du football. Pendant longtemps, on a parlé du football et notamment de certains footballeurs de légende comme Pelé, par exemple. On a comparé ses dribbles à des pas de danse de samba. Est-ce que les deux activités, au fond, vous semblent rapprochables, en fait? Est-ce que forcément, il y a une question du corps, en fait, qui est en jeu que ce soit dans le sport ou la danse. D'ailleurs, on assimile parfois la danse à du sport.
Et donc, la façon de se mouvoir sur le terrain est quelque chose qui est très observable. On reconnaît un footballeur par sa façon de se déplacer sur le terrain. Et quand on est issu de cultures où on danse beaucoup, voilà, donc ça forcément, on est obligé de faire le rapprochement, même s'il ne faut pas essentialiser. Mais en tout cas, football, danse, musique, parce que difficile de parler de foot sans parler de musique, puisque absolument, vous l'avez vu vous-même, les footballeurs arrivent généralement en écoutant de la musique. Ce sont des images. Il y a un rapport extrêmement important. Moi, ça me fait penser au football anglais, par exemple. On parlait de George Best, on parlait des équipes de Liverpool, comme ça, il y a un rapport de culture populaire avec la musique. Donc c'est vrai que c'est sans cesse la musique qui revient autour des matchs de foot et dans les vestiaires aussi. Et dans les vestiaires, football, musique, danse, c'est tout ça qu'on va retrouver. Également, on va aborder les parcours de migration avec le football. Dans ce hors-série, le match des artistes, qui est en pré-vente sur une plateforme de crowdfunding, de plateforme participative, pour utiliser un mot français, Ulule, à 18 € en pré-vente et qu'on peut retrouver hors série d'Africulture. Merci à vous, Samba Doucouré.